tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Life by Ramia. Aujourd'hui je suis là pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui en fait je voulais vous parler un petit peu des avantages et des inconvénients quand vous avez une fille et un garçon. Donc dans les deux cas je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Bien évidemment je vous fais pas cette vidéo pour vous dire que c'est mieux d'avoir une fille ou que c'est mieux d'avoir un garçon. Le plus important c'est d'avoir un enfant en bonne santé, voilà, pour que vous puissiez lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse manquer de rien et que voilà, que l'enfant soit épanoui et heureux, que ce soit une fille ou un garçon. Mais moi aujourd'hui j'ai constaté des petites choses dans mon entourage. On va d'abord parler du cas de la fille. Donc les avantages quand vous avez une fille, c'est la coquetterie. Du coup vous pouvez l'habiller comme vous voulez, comme vous en avez envie, voilà, enfin jusqu'à un certain âge, parce qu'après à un moment donné votre enfant va choisir son propre style. Donc il y a ce côté un peu féminin qui est très mignon, les barrettes dans les cheveux, les robes, les jupes, enfin, voilà le côté féminin. Et surtout vous êtes fiers parce que vous avez une fille, parce que vous-même vous êtes une femme et vous avez une fille, donc vous pouvez lui transmettre quelque chose. Donc ça c'est vraiment un avantage je trouve. Et le fait que plus tard quand votre fille elle aura son petit cocon familial et tout, quand elle va se marier, elle aura des enfants, et ben elle va suivre vos valeurs, vos traditions, ce que vous lui avez appris, ce que vous lui avez inculqué, peut-être pas à 100%, mais elle va prendre ce qui est bien pour elle et elle va vouloir l'inculquer à ses propres enfants, et elle va plus faire appel à vous. Du côté maternel, elle va vraiment faire appel beaucoup plus à vous que par exemple à ses beaux-parents ou à sa belle-mère ou quoi. En tout cas, si vous avez été un minimum présente pour elle et que vous avez toujours été présente pour elle, elle fera toujours appel à vous. Quand elle aura besoin de conseils, d'astuces, elle sera reconnaissante envers tout ce que vous lui avez donné, parce que en plus quand elle va devenir maman, elle va comprendre la douleur, le fait d'éduquer un enfant, etc. Elle va vraiment le vivre elle-même, donc elle va vivre une maternité en fonction de vous. Vous pouvez être fier de ce que vous lui avez transmis parce que vous savez qu'elle va le transmettre elle à ses propres enfants et elle va les éduquer en fonction de vous. Elle va essayer de transmettre des choses que vous lui avez transmis, donc elle va essayer de le faire pour ses propres enfants. Voilà, mais comme on dit dans la vie, tout n'est pas tout beau, tout rose. Donc il y a quand même, on va dire, des petits points noirs, entre guillemets. Je dirais pas des inconvénients, mais il y a quand même des petits points noirs, le fait d'avoir une fille. Enfin, une fille, ça reste quand même proche de son père. Et pendant cette période, vous risquez peut-être de vous sentir mise de côté ou délaissée en fait. Parce qu'une fille, en fait, elle va chercher la protection et la sécurité qu'elle va trouver chez son papa. Chez vous, elle va chercher autre chose. Mais une fille, ça reste hyper fusionnel avec son père. Donc ça, va falloir l'accepter et se dire que c'est juste pendant une période, pendant un passage, ça va durer quand même quelques bonnes années. Ça veut pas dire qu'après quand elle va faire sa vie elle va vous préférer, mais c'est juste que elle aura vraiment ce côté très fusionnel jusqu'à le temps qu'elle trouve elle un homme pour pouvoir faire sa vie, et c'est là qu'elle va vraiment tomber, amoureuse de son mari. Mais au début elle va pas voir tout ça. Au début ça va être plus son papa, elle va être très très proche de son père, elle va être vraiment fusionnelle, quitte à malheureusement vous laisser un petit peu de côté. Ça va être, c'est un petit peu dur pour le cœur d'une maman, mais voilà, va falloir l'accepter que vous allez du coup passer un petit peu en seconde position en tant que femme, en tant que mère, vous passerez du coup en seconde position. Donc c'est ça l'inconvénient, c'est que les avantages d'avoir une fille, vous le voyez en fait sur le tas, vous le voyez vraiment plus tard. Donc vraiment quand elle fait sa vie, quand elle a un enfant, c'est là que vous voyez vraiment l'avantage d'avoir une fille. Mais au début, à partir de 3 ans, on va dire jusqu'à à peu près 16 ans, 14 ans, la fille va vraiment être fusionnelle avec son papa. Donc vous allez passer un petit peu en seconde position. Donc ça on va dire que c'est le petit point noir. Mais bon, après si vous faites les efforts nécessaires, si vous essayez de créer des moments de complicité avec elle, que vous essayez de passer beaucoup de temps avec elle, ça devrait s'arranger et vous aurez quand même une place importante dans le cœur de votre fille parce que vous restez la maman. Voilà. Donc voilà pour le côté féminin, pour le côté fille. On va passer maintenant au côté garçon. Alors l'avantage d'avoir un garçon, c'est que quand vous avez un garçon, je pense que les mamans qui ont un garçon le savent très bien, votre fils en fait c'est l'amour de votre vie,
enfin, au début, moi, j'y croyais pas quand les gens me disent ouais, les garçons, c'est vraiment leur maman, etc. Mais en fait, je le vois. J'ai une fille, j'ai un garçon, et je vois la différence. Un garçon, c'est vraiment fusionnel avec sa mère, c'est-à-dire qu'il va vous mettre sur un piédestal, votre fils, surtout si vous avez été présente, vous êtes une maman qui fait de son mieux pour élever son enfant. Vraiment, il va vous mettre sur un piédestal. En fait, vous allez avoir vraiment une relation très fusionnelle, vraiment très fusionnelle avec votre fils. Jusqu'à temps, donc il va être vraiment là pour vous, il va être très présent, il va être très protecteur, il va être beaucoup dans la sécurité, etc. Sauf que quand il va trouver sa femme à lui, quand il va trouver sa propre femme pour pouvoir faire sa vie, là malheureusement ça va changer et votre cœur de maman va prendre très cher. Dans le sens où, même si vous gardez quand même une place importante en tant que maman, il va falloir que vous acceptiez que le fait d'être maman d'un garçon, ce côté fusionnel en fait va, je dirais pas disparaître, mais ça va un peu s'atténuer parce qu'il y a une autre femme qui va prendre un petit peu une place importante dans la vie de votre fils, et du coup il va devoir partager cet amour, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que vous maintenant, il n'y aura pas que vous dans sa vie, il y aura aussi du coup sa femme. Et encore pire si jamais il a des enfants, du coup il va devoir partager son amour avec sa femme, ses enfants et vous. Voilà, c'est surtout ça qui, je pense, qui fait un petit peu mal, parce que vous êtes fusionnel avec votre fils et du coup du jour au lendemain vous vous rendez compte que, je dis pas que vous comptez plus pour lui, bien sûr que si, vous comptez toujours pour lui parce que vous êtes sa maman, mais ça va vous faire un petit peu de mal parce que vous vous rendez compte qu'il y a une autre femme qui est dure quand on est maman d'un petit garçon. Parce qu'un jour il vous quitte pour une autre femme, voilà. Alors que quand c'est une fille c'est différent, la fille elle va vous quitter pour un homme et du coup là c'est plus le papa qui va prendre cher. Mais quand vous avez un fils, ça fait un petit peu mal. Mais bon, après il faut l'accepter, de toute façon c'est ça, hein, que vous ayez une fille ou un garçon, il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Voilà, et du coup ce côté où vous lui avez tout appris, vous lui avez tout inculqué, vous lui avez donné une éducation à votre fils, le problème c'est que quand il se marie, il va pas pouvoir transmettre tout ce que vous lui avez appris à ses enfants, parce que en général, je dis bien en général, c'est la femme qui élève ses enfants, qui les éduque, qui leur apprend des choses, qui inculque des valeurs, etc. C'est plus la femme qui joue vraiment le rôle de l'éducation. Je parle en général, maintenant je sais que les hommes aussi jouent le rôle d'éducation, mais voilà, dans la majorité des cas c'est un peu comme ça. L'éducation que sa mère lui a donnée, etc., elle va vouloir inculquer à ses propres enfants. Donc c'est juste ça, c'est qu'en fait quand vous avez un garçon et quand lui il a ses propres enfants, il faut se mettre à l'idée que l'éducation, les valeurs, vous n'allez pas trop les transmettre, vous allez transmettre un peu, mais vous les transmettrez pas autant que vous le voudriez, parce que c'est surtout du coup votre belle-fille, donc la femme de votre fils, qui va gérer tout ce qui est éducation, les valeurs, etc. Parce que vous n'aurez pas trop votre mot à dire en fait, parce que la belle-fille va compter elle sur sa mère, sa propre mère. Donc voilà, bon, je parle bien des majorités, après je sais qu'il y a des femmes qui sont différentes, qui comptent beaucoup sur leur belle-mère, etc. Moi je voulais vous faire cette vidéo parce que moi j'ai une fille et j'ai un garçon, et moi comme je vous ai dit, les deux sont très bien, que vous ayez une fille ou un garçon c'est très bien, ou que vous ayez que des garçons ou que des filles, enfin c'est très bien aussi. Moi je vais pas vous dire que c'est mieux d'avoir une fille ou un garçon, c'est pas le but, parce que déjà moi-même j'ai une fille et un garçon, donc jamais de la vie je pourrais choisir entre mes deux enfants, c'est pas possible. Donc voilà, mais il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.